Mardi, le 15 septembre 2020, bienvenue à En prenant votre café. Et je vous joue un tour, j'enlève la pancarte avant de chanter. Vous êtes fourrés, là, ben raide. Hey, aujourd'hui, pourquoi? Parce que c'est une grosse journée dans les nouvelles, excellente même. On va parler d'un couple de malades mentales, on va se le dire. Des AK-47, il n'y a pas de problème. Le sirop d'érable vend en ligne, oh, ça brasse. La ville de Montréal et les piétons. On va jaser de ça. Asbestos, ça c'est presque drôle, ils changent de nom, mais vous allez voir pourquoi. Garda, on investit encore dans les diamants, le film Tenet qui déçoit, Valérie qui est préoccupée, la vie, my God, Tesla. Oh, les taxes sur les maisons, hein? Est-ce qu'on va taxer les maisons? On va jaser de ça. Hey, on me demande maintenant de faire des entrevues, je vais vous jaser de ça. L'intelligence artificielle puis le pétrole. On va jaser de ça, mais tout d'abord, je pourrais dire dim de light, mais j'ai pas mon équipement du matin, du soir. Mais voilà, c'est parti! Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je crois être heureux, mais il est où le bonheur, il est où? Hey, vous étiez où la journée que Christopher May a chanté ça en direct de l'univers de Francis Reddy? Hein? Moi, j'étais ici. C'est mon émission du samedi soir. J'ai fait comme... La face, elle m'a tombé. Quelle chanson extraordinaire. Et, tu sais, je me posais justement des questions dernièrement sur les chansons. Tu sais, les chansons d'aujourd'hui, il n'y en a pas autant qui vont passer à l'histoire, je trouve, que les chansons du temps de Michel Sardou, Gérard Lenormand, Jean-Pierre Ferland, Claude Léveillé, nommez-le, Paul Piché, bref. Et là, tu as une chanson comme ça qui apparaît, bang! Tout un hit qu'on va entendre parler longtemps. D'ailleurs, il est où le bonheur, hein? On le cherche, le foutu bonheur. Puis, il y a des gens que moi, je les appelle les changés de poste de radio. T'sais, ils sont de bonheur, sont heureux. Ils veulent aller voir ailleurs. Hein? Ça va bien, là? Mais ils tournent de chansons. Ouais, mais la chanson était bonne. Ouais, mais je vais aller voir ailleurs. Dans leur vie personnelle, dans leur business. Hey, j'ai 3 compagnies. Ouais, mais t'en as pas une maudite qui roule. Ouais, mais l'autre, je vais aller voir. Là, non, concentre-toi sur une. Voilà. Hey, on commence avec des... Il y a un couple de malades mentales. Il faut être malade mental. Tu fais 8 enfants, t'es bas. C'était au palais de justice de Longueuil. Un pasteur et sa femme. Tu bats. Là, les fesses sont tellement rouges avec des gales que tu es obligé de choisir la fesse sur laquelle tu vas fesser à tour de rôle. Il faut être débile, royal. Là. Ça fait 8 enfants, ces enfants, ce monde-là. Là. Ils vont probablement avoir quoi? Ils ont plaidé coupables. Ils vont probablement avoir quoi? Ils ont fucké la vie de 8 enfants. 8 fois 1, peut-être 8 mois. Hein, peut-être même pas. Ils s'excusent. On s'excuse, les enfants. On a vargé un peu trop fort. Tu sais. C'est des horreurs, l'enfant martyr, ces enfants-là. C'est triste. C'est triste. Hey, pendant 25 ans. Eux autres, ce qu'ils entendaient dans la maison, c'était pas de la musique, c'était « Schlack! » Ah, bon, c'est qui se fait frapper? Ben, t'as un choix sur 8. Minimum. Triste. Hey, dans le Vieux-Montréal, pas de niaisage, hein, le gars, hein, avec... il venait de sortir de prison. Il voulait refaire sa vie. Il s'était fait prendre avec un AK-47. Puis là, il a tiré 25 à 30 coups de feu avec la police. La police a vidé son chargeur. Ça brasse. Ça brasse dans le Vieux-Montréal. La mairesse se dit préoccupée. On va en revenir tantôt sur la mairesse, mais ça brasse solide. Hein. Samedi soir, tranquille, il n'y a pas un chat. Biding, 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 biding. Moi, hier, la voisine m'a appelé, elle a entendu un coup de feu. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Hein? J'ai lancé le drone. Je ne l'ai pas trouvé. Il y a quelqu'un, probablement un braconnier dans le coin. Fait que j'ai lancé le drone à ses trousses. On va le retrouver. Hein? On va mettre le drone... on
On va mettre le drone à efficience, c'est ce qu'on dit? Hein? On va le lancer. En tout cas, hier, je l'ai lancé assez trop. J'ai fait le tour de la Terre. Je ne l'ai pas vu. C'est le fun, hein, tu montes. Tu te promènes dans les bois, tu regardes partout. C'est cool. On va le pogner. On va le pogner. Hey, la piétonisation des rues de Montréal, un grand succès! Oui, on a eu de 16 300 à 17 400. Piétons par jour. C'est un grand succès. Combien d'employés que tu as, François? 10 000. 10 000 employés. As-tu de l'argent? Oui. Pas important. J'ai 10 000 employés. Ouais, mais si tu ne fais pas d'argent. Ouais, mais j'ai 10 000 employés. Ouais, mais tu ne fais pas de maudite scène. S'en fout. Voyons. Un succès parce qu'il y a 16 000 personnes par jour. C'est quoi la référence? Ça prend un point de référence. Avant, on en avait 2. On a 16 000. Tu sais, tu donnes un pourcentage. Une augmentation de 10 200 %. Là, on garoche un chiffre. C'est un succès, c'est 17 000. Et le succès, j'en ai parlé hier soir, ceux qui ont écouté, ceux qui l'ont manqué derrière le comptoir, allez le réécouter. Je parlais justement de ça. Le succès, ça se quantifie. Puis, combien d'employés que tu as, mon François? On s'en balance. Combien d'argent tu fais? Pas une scène. Alors, le succès, c'est quand on quantifie tout le temps en argent, pas en piéton, là, OK? C'est certain que les gens vont marcher, ils n'ont pas le choix, Simonac. Quand tu es obligé de revenir de l'épicerie avec ta brouette, tu n'as pas le choix de marcher, là, hein? Alors, on les compte. Il y a un gars qui est payé, cling, 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 comme les anciens doorman, il n'y a pas de bar, fait qu'il compte avec leurs affaires. Tu sais, ils t'attendent à la porte, là. Tu sais, as le temps avec un air comme si c'est eux autres les boss de la place, là. Avec un lighter. Hein? Ben, c'est leur compteur. Tu regardes. Comment dire? Vous lui demandez sûrement qu'est-ce que je fais avec un lighter. Je fume pas. C'est pour mes abeilles. Pour les enfumer. Pour qu'ils me sacent patience. Pour pas qu'ils me sautent d'en face. Hier, j'y étais. Il avait le goût de me dire, crisse-moi patience, là. Pas trop de niaisage. Fait que la piétonisation des rues de Montréal, ça n'est pas un succès. On va parler de succès on va parler d'argent, lorsqu'on va parler de nouvelles ouvertures, parce que vous savez, on remarque la santé d'un marché, non pas au nombre d'ouvertures, mais au nombre de fermetures. Donc, on va voir combien il y a de fermetures qui vont se passer suite à la piétonisation des différentes rues. Donc, on va le voir, le succès. On le voit déjà vers où ça s'en va, vers Saint-Denis. C'est comme ça qu'on va mesurer le succès avec les commerces. Si les commerces sont vides, ils font pas une scène puis ils ferment leurs portes, c'est pas un succès. Hein? On va mesurer ça avec le temps qu'il faut. Hey, Garda World, c'est le couche-tard de la sécurité, hein, parce qu'eux autres, ils prennent de l'expansion, ça vaut des milliards, et c'est d'ici. Là, maintenant, ils veulent acheter le géant G4S qui a des petits problèmes quand même, hein, parce que les autres, les agents, ils perdent leurs armes. Hein? Bon, oui, ça se ramasse, ça monnaie. Non! Tu veux mon K-47, toi? Non? Ah bon. C'est un Hells qui l'a maintenant. Oui. Les agents revendent leurs armes. Ils les perdent, puis donc il y a du travail à faire. C'est eux qui faisaient la sécurité de Londres, ça avait pété. Mais bon, c'est une belle occasion d'achat. Et on va voir si ça va passer. C'est drôle, on est fiers, hein? Garda va acheter quelque chose. Rogers va acheter Cogeco. Hop! Oh, les maudits Anglais de l'Ontario. Ah! C'est une compagnie canadienne. Ah, c'est de l'Ontario. Cette semaine, on voit François Legault avec Doug Ford trinqué. Hein? Faisons des choses ensemble. Oh, l'Ontario va acheter le Québec. Là, tu vois Investissement Québec, puis Fête Québec. Hein? Sortir le patriotisme. C'est pas le bon mot, hein? Je fais un Jean Perron des fois, moi. Hein? Puis vous pensez que je me force en plus. Fait que, ouais, Garda World, on va voir, on va suivre ça. Hein? Il se comporte en prédateur à travers la planète. Et c'est une maudite bonne affaire. Hey, Asbestos, vous me faites rire. Asbestos veut changer son nom parce qu'il ne veut plus être associé à l'amiante. Fait que... Ils ont 4 noms. J'ai oublié. Il y en a un qui s'appelle Trois-Lacs. Là où je ne sais pas. Mais ce que j'ai retenu,
c'est qu'ils vont peut-être choisir un nom qui s'appelle Jeffrey. Je dis, ah, c'est bien bizarre, Jeffrey. Ouais, c'est parce que ils veulent se séparer de l'amiante. Hein? Mais ça se peut que la ville s'appelle Jeffrey, qui est la dernière mine d'amiante qui trouve l'asbestos. Pourquoi vous avez choisi le nom de Jeffrey? Ah, ben c'est parce que c'est une mine d'amiante. Ouais, mais on voulait se séparer de l'amiante. On voulait pas en parler. Ouais, mais là, c'est parce que ça fait partie de notre histoire. Jongler. Hey, avez-vous déjà voulu jongler? Moi, ici à côté, là, je vous ai présenté ma voisine Amélie qui fait des légumes, mais avant, c'était des acrobates, les Saint-Jules, les Robertson. Mesdames et messieurs, bienvenue à la famille Robinson. Eux autres, ils jonglaient. Là. Il y avait Régent, Saint-Jules, je ne sais pas ce qui est rendu dans le monde, mais tout un jongleur, il jonglait avec 8 quilles, 12 cerceaux. J'allais le voir pratiquer, moi, ça m'impressionnait. Je ne suis pas encore capable de le faire avec 2 balles. Je n'ai pas ce talent-là de visualiser avec... j'ai un talent de chanteur certain. Certains diront que j'en ai pas. Mais imaginez-vous pour jongler, c'est encore pire. C'est encore pire. Hey, je m'en vais à Montréal le matin. Je finis d'enregistrer ça. Je pars dans les Montréal. Je m'en vais à la mission Bonacre. Old Brewery, je pense. Ouais. Je m'en vais porter du popcorn. Maxi est là, il y a un événement. Et je m'en vais porter du popcorn à la mission Old Brewery pour midi. Donc, je vais peut-être faire de la radio de là-bas ou la faire dans le camion. Si vous voyez le popcorn mobile aujourd'hui se promener, c'est moi qui se promène dans la popcorn mobile, mais il faut que je revienne tôt parce que c'est Jonathan demain qui part sur la route. Jonathan qui est déjà ici en ce moment d'enregistrer. J'ai entendu du bruit à 5h20. Moi, je m'en venais avec mon AK-47, on est en campagne. Hein? Fait que c'était Jonathan qui arrivait. Fait que j'ai déposé mon AK-47 et je suis allé porter un café. J'apporte le café à Jonathan tous les matins. Tous les matins, il s'achetait un petit pain au chocolat, la. Oh, c'est lourd, m'écoutez. Hein? C'est lourd. Je suis lourd. Tenet, le film, on n'en parle pas beaucoup, hein? C'est parce que Goudzo en parle. Ça va bien dans les salles IMAX. Tu sais, quand tu dis que ça va bien. Puis François, comment ça va ton popcorn? Ça va bien dans le dépanneur Intel? Non, ça va bien partout. Hein? Fait que Goudzo qui attendait ça, parce que Goudzo, lui, quand il rouvrait les salles, c'était pour les enfants. Hein? Les enfants, il fallait qu'ils sortent de chez eux, parce que ici, hein? Faut que les parents sont plus capables que les enfants ne bougent pas. Fait que là, il était content. Après ça, il y avait le droit d'avoir 250 personnes dans la salle. Yeah, on a besoin de ça, c'est bon. Là, c'est Tenet qui sort. Tenet n'a pas le droit de sortir des chiffres en Amérique du Nord, hein, parce qu'ils ont peur. Mais là, ça a commencé à sortir tranquillement. Et c'est pas bon. C'est pas le sauveur. C'est pas le sauveur. Il est venu il y a 2020 ans, là, le sauveur, Jesus Christ the Lord. Praise the Lord! Ça sort tout seul. Hein? Ça, c'est juste pour ceux qui écoutent. Ben, il n'y a pas grand monde qui va écouter sur leur balcon matin. C'est un peu frisqué. Hein? C'est un petit peu frisqué. Là, l'automne s'installe chaque jour, jusqu'à temps que l'été indien arrive. Là-bas, on l'appelait l'été indien. On ira quand tu voudras, quand tu iras. Je ne sais pas les paroles, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, fait que ça déçoit Tenet. Ouais. Ben, Goudzo a dit que c'est à cause de Los Angeles maintenant, parce qu'à cause des feux. Hey, hein, à un moment donné, il faut t'arrêter de trouver des excuses, là. T'sais? Je pense que la prochaine excuse, c'est à cause de Vénus. I'm your Venus! I'm your... La connaissez-vous, cette chanson-là? Hein? Non? Bon, oui, vous la connaissez, c'est sûr. Oui, ils ont trouvé peut-être de la vie, de la phosphine. On appelle ça comment? De la phosphine sur Vénus. Donc, tout le monde est excité. Je ne voulais pas vous en parler, mais moi, ça ne m'excitait pas. Là, moi, si on ne trouve pas, il est où, E.T.? Il est mort, hein, je pense. E.T. Moi, si on ne trouve pas E.T., moi, elle a trouvé une bactérie qui a manqué d'air. Là. C'est ça, un peu, la phosphine, ça veut dire qu'il y a une bactérie qui a manqué d'air. Hein? Mais bon, ça a l'air excité tout le monde, c'est la première page de tout. Fait que, allez, Vénus, on a trouvé peut-être quelque chose dans les nuages. Fait que, à suivre, mais ça a l'air d'être la nouvelle. Moi, je cherchais E.T. Et je suis tombé cette semaine, je ne sais pas pourquoi faire qu'on m'a proposé ça, mais sur YouTube,
sur le petit qui a fait qui est dans YouTube, là, dans le E.T., là, OK? Son audition, oh boy, hein? Il l'a eu, puis c'était à peine fini, puis il dit « You got the job, kids ». Toute une audition, hein? Ils ont mis en scène comme quoi que son ami était pour être enlevé, pour être ramené aux États-Unis, puis le jeune, il braille, c'est mon ami. Tout un acteur, hein? Je ne sais pas ce qu'il est rendu aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de rechercher, mais bon, c'est pas grave. Fait que Valérie Plante est préoccupée. Elle, c'était la Gérald Tremblay. Elle, Gérald Tremblay, lui, il ne savait pas. Mais je ne le savais pas. Il est au courant de rien. Valérie, elle est préoccupée. Elle est préoccupée par les manifestations. Oui, mais elle fait quelque chose. Hein? Hier, l'avez-vous vu, elle est arrivée sur place. Elle a vu quelque chose. Elle a appelé l'escouade de mobilité, hein? Pour faire tasser un chantier. T'es fier de son coup? Si boire. On paye déjà pour la police. T'as besoin d'une escouade. Elle est préoccupée par la fusillade. Elle est préoccupée. Valérie est à ce que Gérald Tremblay, là, je ne savais pas. Gérald, je ne savais pas Tremblay. Valérie, préoccupée. Plante. Je peux le dire Valérie Taillefer. Salut Valérie. Valérie Taillefer. Tout le monde connaît Valérie Taillefer, là. Mais c'est Valérie Plante. Là, j'ai juste mentionné son nom parce que des fois, elle m'écoute. Là, ça fait longtemps qu'elle ne m'a pas dit qu'elle m'écoutait. On va le voir ce matin. Au pire, taguez-la pour lui dire qu'elle m'écoute. Trump a trouvé la solution pour... Je m'excuse de vous donner des nouvelles en riant, des nouvelles sérieuses, c'est parce que ça n'a tellement pas de sens. Valérie préoccupée, Plante! Hein? Elle, c'était un scout, parce que, tu sais, vous savez, les scouts, on a un nom, hein? Et la qualité qu'on doit améliorer. Fait que moi, ça serait patient, hein? Le castor patient. Hein? Faut que je développe ma patience. C'est pas quelque chose que... Pas quelque chose que je me lève le matin puis elle dort à côté de moi. Là. Tu sais, je me lève pas et je dis « Allô, patience! » Elle n'est pas là. Elle n'est juste pas là. J'ai beaucoup de patience. J'ai juste pas de patience avec l'imbécilité qui traîne dans le monde. Mais bref, ça me fait rire des fois. Trump a trouvé la solution pour les feux de forêt en Californie. Ouais. Ça va refroidir. Ça va frédir, comme disaient les vieux ici. Hey, je vous raconte une anecdote quand même. Quand j'étais jeune, je n'étais pas grand. J'arrête ça là. À côté de chez nous, il y avait M. Pearson ou Spurson, je sais pas, il disait ça. Puis les autres, ils mangeaient des pétates, ça va timber. Moi, j'arrive de la ville, là, okay, j'ai 5 ans, j'entends pétates. Des pétates, puis attention, pas de timber! Je peux vous dire que le petit gars ricaneux en dedans de moi, là, il y en a pour son argent. Hein? Mais mon père travaillait avec, il sortait du bois avec des chevaux. Et pas longtemps après, là, que je suis arrivé, le monsieur a fait une crise cardiaque dans le salon. Fait que... Mais avant qu'il fasse la crise cardiaque, avant que les ambulances arrivent, on parle, tu sais, il n'y a pas de 911, là, tu sais. Et je suis dans le salon, puis la madame m'a dit, il va frédir, il frédit. Hey, si moi, il est en train de mourir. Hey, j'ai 7-8 ans, là, OK? Tu te souviens de ça toute sa vie. Toute sa vie. Je ne parle pas d'un autre, je parle de toi, François. Tu te souviens de ça toute ta vie. Hein? Monsieur est en train de frédir devant toi, tu le regardes, tout le monde est là. Puis la madame a dit, il frédit. Il est mort. Ben, c'est ça que Trump est en train de dire pour les feux de la Californie. Elle va frédir. Hey, on vise 100 000 véhicules électriques en 2020. Ben, c'est parce qu'on est en 2020. OK. Fait qu'on est au mois de septembre. Ben, achetez-en 25 000. Il en manque, je pense, 25 000 pour faire 100 000. Fait que, let's go. D'ailleurs, véhicule électrique, je cherche un auto pour Marilyn parce que Marilyn se promène avec mon camion, mais moi, j'ai pas de camion. Plus d'auto. Je suis pogné en campagne où la popcorn mobile, là, ça va bien aujourd'hui, je m'en vais livrer. Mais mettons, je vais aller voir mon gars, là, je vais au Californie, puis j'arrive avec la popcorn mobile, il va être gêné, là. Hein? Fait, papa, qu'est-ce que tu fais avec ça? Va le popcorn! Je fais comme quand ils ont commencé à vendre du popcorn dans les films de Charlie Chaplin, ils ne vendaient pas ça à l'intérieur. C'est pour ça que maintenant, il y a le popcorn dans les cinémas, si vous ne le saviez pas, là, vous allez l'apprendre ici. C'est que pendant que les gens attendaient, faisaient des files d'attente, il y a des gens qui ont dit « Ah, il y a une opportunité ». Fait que les vendeurs ambulants de popcorn se sont présentés, puis ils vendaient du popcorn, puis les gens rentraient le popcorn dans le cinéma. Puis à un moment donné, les cinémas ont dit « Attends un peu, il y a de l'argent à faire avec ça ». Fait qu'ils ont empêché en dedans.
puis ils l'ont vendu dehors, ils l'ont vendu en dedans, mais il s'est passé un problème en rentrant dedans. Il valait une pièce dehors, puis il a rendu 12 pièces en dedans. Hein? Il a franchi la porte. Fait que ouais, il faut acheter des véhicules électriques, sinon on n'est pas dedans, parce que les véhicules électriques, c'est le futur. D'ailleurs, Tesla, hein, on emmène Tesla à des stratosphères. Tesla vient de prendre une débarque de 25% en 11 jours. Hein? On ramène ça sur la Terre. Hein? On se calme, on redevient zen. Calmez-vous, calmez-vous. Il y a une nouvelle auto aussi qui sort, la Lucide. Elle va valoir 225 000. Ouf, elle est bien mieux de me conduire tout seul, elle. Parce que moi, 225 000, là, je suis aussi bien d'acheter un vieux bazou pour avoir un chauffeur à temps plein. Hein? C'est ça que je devrais faire. Tu achètes un vieux bazou et tu t'embauches quelqu'un, un cheap labor, là, tu sais. Hein? T'exploites quelqu'un, là, un homme à la retraite ou une femme. Tu viendrais-tu me conduire? Tu ne payes à rien faire dans le stationnement. Attends, je te paye! Puis là, tu es avec tes chums, qu'est-ce que tu fais? Je suis avec mon chauffeur. Qu'est-ce qu'il fait? Elle paye à rien faire, je suis riche. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Là. Ça n'était pas supposé s'en aller dans ces directions-là. Fait que Tesla, peut-être aujourd'hui, ça va monter. Hein. D'ailleurs, avez-vous remarqué qu'on entend juste parler des gens qui font de l'argent en bourse, jamais ceux qui en perdent? Ça, c'est la tête à Jean Charest, il faisait tout le temps ça. Hein. Avez-vous remarqué? Écoute, c'est soit vous continuez à m'écouter après, soit que vous ne m'écoutez plus jamais, ou vous me partagez ça en grand nombre, ça, il est fou, lui. Tu sais, mais quand vous partagez, mettez un commentaire. Je vais augmenter mes cotes d'écoute. Hey, vous savez ce qu'on me demande maintenant? Je suis comme honoré. Tu sais. Hier, on m'a demandé, tu pourrais-tu faire la critique d'un livre? Ben oui, je vais la faire, j'attends le livre. La semaine passée, on m'a demandé d'interviewer Planet of the Humans. Donc, on m'a écrit, on m'a dit, écoute, ils vont être au Canada, on pourrait faire des rencontres Zoom. Les gens veulent que je fasse des rencontres sur ma page Facebook. J'ai dit, hey, attends un peu, là. C'est mon show, là. Vous n'invitez pas n'importe qui à mon show, là. Fait que je vais voir. Peut-être que je vais faire ça, hein? Je vais peut-être faire ça, puis on va en glisser des extraits le matin, là. Je sais pas. Écoute, ça commence à être pas mal d'organisation, toute cette affaire-là, mais ça me fait rire parce qu'honnêtement, je suis comme honoré. On me demande, Planet of the Human m'ont demandé une interview. Pas moi, mais que je les interviewe. On me demande des livres. On va voir. Écoute, c'est vous autres qui décidez vers où ça s'en va, ou ça reste à bonne franquette. Parce que là, je peux pas me lever à 2 h du matin non plus, faire du montage. Là, puis j'ai pas envie d'avoir une équipe dans ma maison tout le temps, là, en train de faire du montage, puis des nerds derrière les écrans, là. Je sais pas si c'est des nerds, je sais que c'est des gens à tatou. Ils ont des tatous, les gens de TV. Là, moi, c'est ça qui m'avait impressionné la première fois que j'avais fait de la TV. Oh, si boire, il y a du tatou ici. Ça m'avait surpris. Maintenant, ça ne me dérange plus. J'en ai pas de tatou, moi. Il n'y a rien qui me représente assez pour que j'aie un tatou sur moi. Puis je m'en fous ceux qui en ont. Là. Je trouve ça beau pareil. Là. Je trouve ça même très beau. Fait que, ouais, on me demande des interviews, hein, puis des critiques de livres. Fait que je vais faire ça maintenant. On va rajouter. Hey, des fois, on me demande, mais pourquoi tu n'as pas de choix à télé? Parce qu'on ne me le demande pas. Et je pense sincèrement que j'ai plus de codes d'écoute ici à l'occasion que certains shows de télé. Donc, puis je fais ça du confort de ma maison avec une bonne technologie. Donc, pourquoi je vais écouter si on me propose quelque chose, mais je pense pas que je fit dans aucune case, là. Un gars qui chante à tour de bras et qui dit n'importe quoi, je pense que ça ne fit pas. Je m'en viens avec les choses pour la maison, là, les taxes. Est-ce qu'on va taxer les maisons? Là, ça ne sera pas long, c'est là. Hey, l'intelligence artificielle, hier, j'en parlais. Trouvez-moi quelque chose qui a de l'allure. Parce que là, l'intelligence artificielle est pelletée à tout n'importe quoi. Fait que là, le matin, c'est bizarre. Les journaux en parlent. Mais ils ne m'ont pas écouté. Là. Ça a été, j'ai envoyé ça dans l'univers parce que j'ai lu ça dans le Figaro. Puis dans le Wall Street Journal, pas dans la presse, journal ou le Devoir, pas des gens qui peuvent... Ben, ils ne m'écoutent pas, là, François Lambert, c'est Facebook. On n'écoute pas ça. Facebook. Vous êtes tous dessus? Ouais, mais nous, c'est différent.
Ben, l'intelligence artificielle pour les rêves. Oui, oui, on a pris 32 000 rêves de la banque Dream Bank, des rêves répertoriés. Puis ça a l'air que nos rêves, après tout ça, l'intelligence artificielle, puis les chercheurs ont mis là-dessus, ça a l'air que nos rêves sont le reflet de ce qu'on a vécu les journées auparavant. Ça me faut. C'est sûr. Moi, je rêve pas, hein, ou je m'en souviens pas. Je m'en souviens jamais de mes rêves. J'ai pas le temps de rêver, de toute façon, je dors pas assez. Pendant le temps que je tombe à rêver, moi, je me réveille, parce que moi, je rêve éveillé. Hein? Ça, c'est une qualité, je pense, des entrepreneurs. Il ne faut pas rêver en couleur. Les inventeurs vont rêver en couleur un petit peu à l'occasion. Moi, je rêve éveillé. Je rêve, je me réveille, puis je travaille pour. Rêver éveillé. Tu sais, dans le cloud, maintenant tout est dans le cloud. Moi, j'ai passé ma vie à être dans l'une. Je sais pas si c'est plus loin que les nuages, hein, ça. Le cloud veut dire nuage, là, bien entendu. Moi, j'ai passé ma vie à être dans l'une. Fait que ça, c'est un petit peu plus loin. Mais bon, entre ça, il y a le nuage. Et le nuage, nos données sont là-dedans. Et les leaders des données dans le monde, c'est Amazon, surprenamment, Microsoft, et Oracle traîne la patte. Oracle, maintenant, on entend reparler. Moi, je pensais que c'était un jeune, Larry Ellison, j'en ai parlé hier soir, là, mais moi, je pensais que c'était un gars de mon âge. Ben non, il a 76 ans, c'est un gars de l'âge de mon père. T'es un boomer, t'es un boomer. Fait que, il vaut 75 milliards, excusez-moi. Et là, il vient, c'est lui qui est derrière Zoom, la base de données. Là, c'est lui qui va être le cloud derrière TikTok. Et tranquillement, il est en train de remonter puis de reprendre. Checkez bien d'ici Noël si Larry Ellison ne vaut pas plus de 100 milliards et plus. C'est à suivre, mais c'est intéressant de voir le retour de Oracle, parce qu'Oracle, c'était une superstar. Ceux qui ont mon âge, qui ont suivi le marché boursier dans les années 90, connaissent Oracle. C'était l'équivalent de Amazon, c'était l'équivalent de Tesla, c'était la star. Tu es ma star d'un soir. Tu es mon... Hey, le pétrole a atteint un pic mondial. À partir d'aujourd'hui, c'est juste le déclin. Tranquillement, on a finalement atteint le pic. Un peu comme la COVID, on cherchait le pic. Il est où le pic? Je pense qu'on ne l'a pas encore trouvé, mais on l'a trouvé pour le pétrole. À partir d'aujourd'hui, maintenant, ça se peut qu'on fasse du surplace pendant 20 ans. Mais il n'y a plus de progression. Il n'y a plus de progression à vie. Donc, à partir d'aujourd'hui, tranquillement, ça va être le charbon qui va le remplacer. Riez pas. Il y a encore des usines de charbon aux États-Unis. Là. OK? Et les autres places qu'on veut se débarrasser, comme le Portugal veut se débarrasser des usines au charbon. On chauffe beaucoup au charbon. Hein? On fait de l'électricité beaucoup au charbon aussi. Ils veulent le remplacer par le nucléaire. Donc, le nucléaire va revenir à la mode. Fait que voilà. Et les taxes à la maison, on termine là-dessus. Les taxes pour la vente à la maison, parce qu'il y a eu ça à un moment donné dans le journal, on devrait taxer, puis un peu partout à travers le Canada, c'est la même chose. Mais attention, hein, les taxes, on est déjà taxé par la bande, beaucoup, beaucoup pour les maisons. On pense que c'est un bien non taxable. Attendez un peu. Quand tu achètes une maison, qu'est-ce qui se passe? La taxe de bienvenue. Hein? C'est une première taxe, puis elle peut être salée. Moi, je l'ai eu, je m'en cache pas, j'ai une maison à Outremont, là. Fait que quand j'ai acheté la taxe de bienvenue, c'était comme, je ne me sentais pas tout à fait bienvenue à Outremont. Là, j'ai eu, je n'avais pas planifié dans mon budget. Hein? Je ne fais pas de budget, mais mettons que là, j'aurais d'en faire un. J'ai fait comme, oh, 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 oh. Et quand une taxe approche les 6 chiffres, là, tu fais comme, tu sais, ça te règle ton problème d'épaule. Tout à coup, tu fais, OK. Fait que tu as une première taxe de bienvenue, hein, fait que c'est pas un non taxable. Tu as les taxes municipales, hein, c'est pas un non taxable. Hein. Et tu as toutes les taxes quand tu fais tes rénovations, parce que tu peux pas le déduire. Donc, faut pas penser que les maisons sont non taxables. Okay? Loin de là, tu as 3 taxes majeures, qui est la taxe de bienvenue, les taxes municipales. Et la taxe municipale, c'est vraiment une taxe aussi de richesse. Hein. Plus ta maison vaut cher, plus tu vas payer des taxes. Tu mets pas plus de poubelles qu'un autre hein, au chemin. Tu n'as pas utilisé plus la route qu'un autre, mais
c'est une taxe de richesse. Donc, on l'a déjà, les taxes. Donc, les gauchistes qui disent qu'il faut taxer les maisons, bien, regardez déjà, on le taxe déjà et c'est en fonction de la richesse. Autant parce que tu achètes une plus grosse maison si tu es riche. Pas nécessairement, là. C'est pas nécessaire, mais ça se peut. Donc, mettons les odds, mettons tu joues à la roulette, là, tu peux bêter là-dessus. Hein? Donc, il y en a des taxes sur la maison. Il y en a beaucoup. On les voit juste pas, on y pense pas, parce que c'est pas une taxe sur le gain en capital, mais il y en a beaucoup. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça va être une bonne journée pour vous. Ça va être une bonne journée parce que le bonheur, il est où? Il est à côté de nous. C'est à nous de le trouver, le bonheur. Voilà. God, que je m'en viens philosophique, moi. Ah, ça n'a pas de sens. Allez, bonne journée à tous.